Reste à aborder sans aucun doute le pan le plus important de la prière sur cette terre, ce qu'on appelle le combat spirituel. Plus que l'intercession, c'est une véritable bataille que nous engageons, non contre les hommes, mais contre un ennemi invisible que seules les Écritures nous révèlent avec exactitude. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Psaume 68, 29. Dieu ordonne que l'on soit puissant. C'est lui qui nous donne la puissance par la foi et les armes par lesquelles il nous équipe. Demandons-lui de renforcer ce qu'il nous a donné au travers des épreuves, les dons, les capacités, la foi capable de déplacer les montagnes et tout ce qui suit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Psaume 91. Nous n'avons pas à craindre, car nous sommes sous la protection de Dieu, à condition évidemment de l'aimer et de le connaître, de l'invoquer et de lui faire confiance. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu, Nombre 23, 23. Si nous respectons Dieu, nous sommes intouchables spirituellement. Notre ennemi n'est pas de chair. C'est un des premiers points à aborder. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 3, 5. Même si le chrétien marche encore dans la chair, il ne combat pas selon la chair, parce que ses armes sont spirituelles. Cette puissance issue de Dieu permet de renverser les forteresses, c'est-à-dire tout obstacle spirituel contre la connaissance de Dieu qui se dresse sur notre route. Ça peut être la paresse, l'intellectualisme, le légalisme, l'humanisme, l'occultisme, l'orgueil, la cupidité, le mensonge. Finalement, le combat spirituel remet les vérités divines à leur place dans le cœur même des hommes. Dans Éphésiens 6, 12, 20, il est illustré le nombre d'armes du chrétien. Et il est dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Spirituellement, ce ne sont pas les hommes nos ennemis, mais les esprits du monde des ténèbres, auxquels ils sont soumis, évidemment. Il existe une hiérarchie entre eux, et certains vivent sur terre, tandis que d'autres sont dans le ciel. Chaque chrétien est ou sera attaqué et invité à vaincre. Voyons pour cela Luc 22, 40. Ce sont les tentations. Allez lire 1 Corinthiens 10, 13. Pour résister et tenir ferme après la victoire, Paul nous invite à saisir toutes les armes de Dieu. La vérité, c'est-à-dire Jésus et la Bible, la justice, reçue uniquement par grâce, par le sang de Jésus, c'est-à-dire la justification, le zèle, qui correspond au premier amour, c'est-à-dire être disciple actif dans la joie et la paix de Dieu selon la parole, la foi, ou bien la confiance en Dieu, le salut, soit la certitude, la conviction d'être sauvé, l'action du Saint-Esprit au travers de nous, conformément à la parole de Dieu. C'est tout simplement être disciple à part entière. Il suffit de voir Matthieu 28, 19, 20. Leur utilisation s'accomplit par la prière permanente, persévérante, par l'esprit et avec altruisme, mais aussi par l'évangélisation et l'enseignement de la parole. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. Romains 15, 30, 31. L'efficacité est amplifiée par l'intercession d'autres disciples. C'est le travail d'équipe qui est important.
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Marc 16, 17, 18. Les miracles accompagnent ceux qui croient. Chasser les démons, parler en langue, lier les serpents, survivre aux empoisonnements, guérir les maladies par la position des mains. Tout cela appartient à ceux qui croient. Et donc combattre, c'est s'équiper. Aucun soldat n'oserait imaginer aller au combat sans son équipement. C'est la même règle pour le chrétien lorsqu'il affronte spirituellement le monde des ténèbres. Il faut d'abord qu'il ait le Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2, 4. Vous pouvez aussi lire Acte 6, 8, 10 ou Acte 8, 29. Ce sont des versets qui suffisent à souligner la nécessité d'être remplis du Saint-Esprit pour accomplir notre tâche. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Acte 13, 2. On peut aussi prendre Acte 20, 22 ou Acte 21, 11. Non seulement l'Esprit nous rend aptes à accomplir avec succès notre mission, mais il dirige chacun de nos pas dans le service. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles, 1 Corinthiens 2, 3. En plus de cela, il active notre intelligence renouvelée pour que ce qui est de Dieu nous soit compréhensible et que nous le transmettions avec justesse. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Romains 8, 4, 6. Ce n'est possible que si nous renonçons à notre chair pour vivre selon l'esprit, en cherchant les choses spirituelles avec joie. Les choses de Dieu doivent être notre priorité absolue au détriment, s'il le faut, du matériel. Dans Romains 15, 17, 19, il est aussi dit qu'il ne faut pas seulement être rempli de l'esprit et renoncer aux choses du monde, mais que nous sommes appelés à marcher selon lui en accomplissant la justice de Dieu afin que Christ soit pleinement en nous. Nous sommes alors de vrais fils et filles de Dieu et avons la vie éternelle. C'est seulement à ces conditions que notre travail spirituel d'évangélisation sera accompagné de puissance. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Jacques 4, 5. Dieu ne tolère pas que l'on agresse ou insulte le Saint-Esprit ou que l'on minimise son action. Si nous ne le respectons pas, en nous comportant en égoïste, nous rendons Dieu, Père et Fils furieux à notre égard, ce qui est évidemment totalement insensé. Dans l'équipement, il y a les armes aussi. Dans Éphésiens 6, 10, 13, elles sont citées, comme nous l'avons déjà vu. En tant que chrétiens, nous résistons au monde des ténèbres plutôt que d'attaquer. En effet, nous nous battons sur le territoire du Seigneur Jésus et non sur celui de Satan. Ce qui change notre perspective du combat, puisque nous sommes chez nous et ne devons donc rien lâcher. Dans ces épreuves qui nous sont infligées, nous sommes plus que vainqueurs en Christ, puisqu'il est le roi des rois. Et il a reçu tout pouvoir sur la terre et dans les cieux. Pour réussir, nous nous fortifions dans le Seigneur en allant chercher auprès de lui la puissance indispensable pour utiliser correctement les armes spirituelles du chrétien que nous sommes amenés à revêtir et entretenir en permanence et pas seulement épisodiquement. Contrairement au Saint-Esprit qui est en nous, ces armes se placent sur nous afin de nous protéger et de tenir ferme dans les mauvais jours. Les esprits du monde des ténèbres sont nombreux et n'ont aucune pitié. Comme ce n'est pas un combat physique contre les hommes, c'est impossible de tenir ferme sans être équipé de ces armes spirituelles. S'en priver, c'est courir à notre perte. De plus, si nous les revêtons, nous avons la victoire assurée.
Il est intéressant de constater que les armes en question sont pour la plupart des attributs de Dieu. Un tableau explicatif aura tôt fait de nous familiariser avec chacune d'entre elles. La vérité. Nous avons vu que la vérité, c'est Jésus, la parole et l'esprit. Si nous en taisons ou altérons une partie, nous mentons comme le diable. La vérité, c'est mettre la parole en pratique et marcher dans la lumière sans nous cacher aux autres. La justice. Dieu le Père nous voit juste au travers du sang de Jésus qui a payé le prix à la croix. Comme lui, aimons nos ennemis, prions pour eux, bénissons-les et subvenons à leurs besoins en faisant nôtre la position divine vis-à-vis du monde. Le zèle de l'évangile. Il faut non seulement foncer, mais aussi tenir dans la durée, persévérer jusqu'au bout. C'est la passion de Christ, le sacrifice pour Dieu, afin que la bonne nouvelle soit annoncée. La foi. La foi est indispensable et grandit au travers des épreuves. Tout est possible à Dieu et à celui qui croit. Le salut, la certitude d'être sauvé est acquise et confirmée par l'Esprit. Nous possédons la vie éternelle dès à présent. L'épée de l'Esprit. L'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus et la Bible. Jésus est notre Sauveur et Seigneur. La Bible, notre support, et le Saint-Esprit nous guide et nous enseigne. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Éphésiens 6, 18. La prière complète parfaitement l'emploi de ces 6 armes indispensables pour remporter les combats. Ce n'est pas réservé à une élite. Au contraire, chacun doit en être complètement équipé et réaliser les efforts nécessaires pour être prêt à combattre le plus rapidement possible après sa conversion. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, 2 Corinthiens 10, 3, 5. Nous sommes appelés à renverser tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nos adversaires sont le diable, les démons, mais aussi toutes les forteresses qui sont tout ce qui est opposé à la parole de Dieu. Ainsi, nous ne devons pas marcher selon notre chair, mais la dominer. Notre premier combat se situe contre nos pensées qui doivent nous édifier et non nous détruire. Si nous les laissons nous submerger, le combat est perdu. Elles seront amenées captives à Christ. Si quelqu'un ou quelque chose nous conduit à des pensées contraires à Christ, rejetons-les. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Éphésiens 5, 10, 11. Il est important de discerner ce qui est agréable à Dieu, le sacrifice personnel, la crainte, l'obéissance. Ainsi, nous condamnons les œuvres des ténèbres, comme par exemple ce que nous faisons dans le monde et qui nous valorise, créant ainsi des forteresses. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde de lui-même, et le malin ne le touche pas. 1 Jean 5, 18. Si nous marchons dans les voies de Dieu, en veillant à nous examiner nous-mêmes, le diable ne pourra pas nous atteindre. Cela signifie que nous sommes donc responsables de notre santé spirituelle. Troisième équipement, ce sont les dons de l'Esprit. Les dons de l'Esprit sont principalement cités dans 2 passages du Nouveau Testament que je vous invite à aller relire. 1 Corinthiens 12, 4, 12 et Romains 12, 6, 8. 9 dons sont recensés dans 1 Corinthiens 12, 4, 12. La parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, le don de guérison, le don d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues, l'interprétation des langues. 6 autres sont révélés dans la lettre aux Romains, Romains 12, 6, 8. Le service, le terme ministère est en réalité le mot diakonos qui se traduit aussi par service. L'enseignement, l'exhortation, la libéralité, la présidence, la miséricorde ou bienveillance. Contrairement à toutes les armes accessibles à chacun, les dons sont offerts individuellement par le Saint-Esprit selon son propre choix. L'objectif que l'Église locale doit viser, c'est de les réunir tous en son sein afin de bénéficier de toute la plénitude spirituelle. Si chaque don a une valeur identique, ceux de Romains
concernent plus des capacités d'organisation à utiliser de manière régulière et répétitive, tandis que ceux de Corinthiens semblent plus ponctuels. Et puis, comme quatrième équipement, il y a les capacités qu'on pourrait appeler naturelles. Dieu peut aussi exacerber les capacités ou les talents. Ce ne sont pas des dons au sens biblique du terme, évidemment. Des dons, des capacités que nous avions avant notre conversion, mais toujours après une coupure nette, afin de laisser l'Esprit nous transformer et nous appeler à cela, Actes 18, 24, 26. Combattre, c'est lier et délier. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel, Matthieu 18, 18. Le combat spirituel, c'est ça, c'est lier et délier dans le ciel et sur la terre ce qui retient les gens du monde et les pécheurs. Il faut voir pour cela aussi Luc 4, 18 et Romains 6, 16. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison, Matthieu 12, 29. L'homme fort, c'est Satan, le prince du monde. Il faut aussi voir Jean 12, 30 à ce niveau-là. Et tous les anges qui le servent, voir Matthieu 25, 41. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens qu'il ne représente pas un danger pour nous. Regardez 1 Pierre 5, 8, 9. Le combat spirituel se déroule dans un ordre bien précis. D'abord, nous lions l'homme fort en pénétrant chez lui, c'est-à-dire en bloquant dans son travail en le bloquant dans son travail sur la personne, puis nous la libérons en l'arrachant de ses griffes. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Avant de prendre position contre l'adversaire, coupons d'abord les liens et les envies personnelles qui nous empêchent de nous concentrer sur Dieu, sous peine de nous priver de l'intimité avec Dieu, voire de ne pas entrer dans l'éternité. Combattre, c'est vaincre Satan. Notre adversaire n'est jamais l'homme, comme on l'a déjà dit, mais Satan et toute son équipe. Satan est vaincu, c'est un fait. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse, Ésaïe 14, 12, 15. Dans le ciel, Satan occupait un rang élevé, mais par orgueil, il a voulu égaler Dieu, son créateur. Par conséquent, il a été destitué et condamné. Sa défaite a été actée à la mort expiatoire de Jésus sur la croix. Il faut aller voir Luc 9, 1. Toutefois, cette condamnation ne sera totalement consommée qu'à la fin des temps, quand il sera jeté en enfer, voir Jean 12, 31 et Apocalypse 20, 10. Cela signifie qu'actuellement, il dispose encore d'une certaine liberté à l'égard du monde. Voyez 1 Jean 3, 8. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir la malade. Luc 9, 1. Et nous pouvons aussi voir Luc 10, 18, 20, lorsqu'ils font leur rapport. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Jésus nous donne ce pouvoir de marcher sur tout ce qui est spirituellement néfaste sans subir aucune nuisance et aucune limite. Or, ce n'est pas le fait de dominer les esprits qui est exceptionnel, mais c'est surtout le salut. Car c'est à ce moment précis que nous obtenons la victoire sur l'emprise du diable par le pardon de nos péchés, voir 1 Jean 2, 12, 13. À partir de ce moment, plus rien ne peut nous séparer de la présence de Dieu, dès aujourd'hui, voir Romains 8, 38, 39. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable, 1 Jean 3, 8. Allez voir aussi Hébreux 2, 14, 15 et Colossiens 2, 15. Tout cela est devenu possible parce que Jésus est venu détruire les œuvres du diable et du monde des ténèbres et libérer les esclaves de la mort par son sacrifice physique à la croix.
Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit « Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Acte 23:1. Avant d'engager le moindre combat, le chrétien doit avoir la conviction profonde de marcher dans les voies de Dieu afin d'avoir la capacité de regarder son adversaire en face. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Père, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Apocalypse 12, 10, 11. C'est le sang de l'agneau et l'évangélisation au mépris de notre propre vie qui nous donne la victoire finale. Satan est vaincu et Dieu assure la victoire. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ésaïe 54, 17. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Jérémie 1, 19. Être au service de Dieu, c'est s'attendre à sa justice, pas à la nôtre. De la sorte, il nous donne la garantie qu'il sera avec nous, et donc, il ne faut pas avoir peur. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qui s'avance vers moi? Voici le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement, la teigne les dévorera. Ésaïe 50, 7, 9. Notre foi doit être fondée sur le secours de l'Éternel. Il est proche celui qui me justifie, comme dit la parole. En agissant de la sorte, Ésaïe est devenu impassible face à l'adversité et ne s'est plus laissé gagner par l'impatience ou la peur. Et puis n'oublions pas non plus que l'armée de Dieu est innombrable. Alors Dieu lui dit, remets ton épée à ta place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Matthieu 26, 52, 53. Jésus oppose le combat spirituel à l'usage de la force physique. En effet, l'armée de Dieu est principalement composée d'innombrables anges. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Daniel 10, 12, 13. Pour déclencher l'intervention des anges, dont un des chefs est Michaël, contre les autorités du monde des ténèbres qui cherchent à bloquer les exaucements, il faut comprendre la volonté de Dieu, s'humilier devant lui et intercéder. L'attitude dont nous devons faire preuve, c'est aussi un point important, évidemment. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu 10, 7, 8. Selon ces instructions de Jésus, les différentes variantes du combat spirituel, la plupart du temps liées à l'évangélisation, puisqu'on est en confrontation directe avec le monde des ténèbres, sont les guérisons, les résurrections, les purifications, les exorcismes à pratiquer gratuitement en réponse à notre propre salut. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, 2 Timothée 1, 7. Les qualités requises sont la force, la compassion et la sagesse qui viennent de Dieu. Par contre, la timidité, fruit de la chair, est à rejeter. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour nous une preuve de perdition,
mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Philippiens 1, 27, 30. Le chrétien doit se conduire d'une manière digne de l'évangile, c'est-à-dire sans crainte, avec une voix ferme, dans l'unité et la souffrance du combat. Grâce de Dieu, afin de vaincre les adversaires et assurer notre salut. Dans Galates 5, 16, 29, il est dit de marcher selon l'esprit et de ne pas ainsi accomplir les désirs de la chair. Et il y a toute une série de fruits de l'esprit qui sont repris et nous les avons résumés dans un tableau que nous allons maintenant aborder. L'amour, ce sont deux grands commandements que Jésus a donnés à ce sujet. Aimer Dieu et aimer nos frères et sœurs. La joie. Le bonheur selon Dieu est révélé dans les béatitudes. La joie de servir Dieu va produire la reconnaissance, en ce compris dans l'épreuve et la persécution. La paix, elle, s'obtient par l'esprit, au travers de la réconciliation avec Dieu, par le sang de Jésus et l'obéissance. Elle se perçoit dans nos vies quand les circonstances seront contraires. Si nous culpabilisons, doutons ou craignons, c'est que nous ne sommes pas en paix. Et c'est Jésus qui la donne, cette paix. La patience. Le temps de Dieu prévaut pour tout. Attendons que Dieu agisse et persévérons jusqu'à l'accomplissement. C'est le fruit indispensable que nous pouvons au mieux travailler nous-mêmes et qui est indispensable pour le chrétien. La bonté, c'est une façon d'être en général, dans nos actes et nos pensées, en ce compris envers nous-mêmes, n'oublions pas. La bienveillance, nous devons prendre soin des autres et veiller à leur bien-être. La fidélité ou la foi, c'est la capacité de croire en toutes circonstances, surtout négatives, tout en restant fixé sur les promesses et en agissant en conséquence dans notre service. Nous devons croire que tout est possible à Dieu et que la victoire est au bout. La douceur, Jésus est doux et humble de cœur. Nous avons besoin de cette douceur non feinte pour évangéliser, car il faut éviter de choquer ceux qui ne le connaissent pas. Lorsqu'il s'agit d'un chrétien égaré, la douceur mais aussi la fermeté sont de mise pour le ramener dans les voies de la vérité. Et la maîtrise de soi. Nous devons dominer notre chair et amener nos pensées captives à la parole de Christ pour demeurer conformes à la parole de Dieu. Acceptons le principe que sur cette terre, nous ne serons jamais parfaits. Ceci ne nous empêche pas de chercher constamment à nous améliorer, en nous examinant nous-mêmes dans le but de nous purifier. Si nous voulons remporter des combats spirituels, les fruits de l'esprit doivent être beaucoup plus importants que ceux de la chair dans nos vies au quotidien. L'Éternel se tourna vers lui et dit : « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Si Dieu nous confie une tâche, c'est que les forces et la foi dont nous disposons suffisent à sa mise en route immédiate. Il ne nous confiera jamais un rôle dans l'Église qui nous est impossible d'accomplir. Par conséquent, nous n'avons pas le droit de refuser, car ce serait de la désobéissance et un désaveu vis-à-vis de notre Seigneur. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. Psaume 44, 6, 8. Par la foi, nous savons que c'est la puissance de Dieu qui agit, pas nos propres forces. Nous devons donc nous attendre à lui. Notre premier écueil à franchir est notre chair, évidemment. Et puis, il ne faut pas s'improviser combattant. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de Jésus, en disant « Je vous conjure, par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit
Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Même lorsqu'un individu pratique l'exorcisme, s'il utilise le nom de Jésus pour combattre spirituellement sans en être habilité, c'est-à-dire sans être né de nouveau et sans respecter les consignes bibliques, le retour de boomerang sera terrible, car il ne bénéficie d'aucune protection divine. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 1, 12, 13. Vous pouvez aussi lire 1 Jean 4, 4. Le préalable absolu est de croire en Jésus et de devenir de vrais enfants de Dieu. Dès ce moment, la victoire est déjà là parce que le Saint-Esprit est tout-puissant. Alors nous allons voir qu'il y a plusieurs types de combats spirituels. Comme nous l'avons vu, il y a les guérisons, les prodiges, les miracles et les exorcismes. Les guérisons. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens d'église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, alors afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Jacques 5, 14, 18. Le combat spirituel sert à guérir les malades par le ministère des anciens, chargés de prendre soin du troupeau. Voir Actes 20, 28, 30. La foi ferme, à l'image de celle d'Élie, bouclier contre les traits enflammés du diable, et l'onction d'huile, symbole de l'œuvre du Saint-Esprit, sont les éléments indispensables pour réussir. Soulignons que l'ennemi frappe par la maladie, ayant pour origine le péché, que seul le pardon consécutif à la confession guérit. Rappelons toutefois que toutes les maladies n'ont pas pour origine le péché, évidemment. Se soutenir respectivement dans la prière est une aide précieuse. On lui amena un sourd qui avait la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. Marc 7, 32. Avant de guérir le sourd, Jésus l'a isolé de la foule. Le regard tourné vers le Père, il a pris autorité contre le problème, avec pour résultat direct la guérison. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Luc 4, 38, 39. De même, Jésus menace la fièvre qui terrasse la belle-mère de Simon en la rendant aussitôt apte au service. Deuxième type, les prodiges et les miracles divers. De nombreuses guérisons instantanées peuvent être classées dans la catégorie des miracles, mais ce domaine est beaucoup plus vaste. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10, 10. L'œuvre de Satan, c'est voler, tuer et détruire, alors que Jésus, lui, donne la vie et l'abondance spirituelle. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut, et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes
et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Jean 11, 41-44. La résurrection, c'est-à-dire déliée de la mort, est possible par suite de la victoire de Jésus sur elle à la croix. Voyez 2 Timothée 1,9. Pour ce faire, il lève les yeux vers le Père et prie avec la certitude de recevoir l'exaucement systématique. Ensuite, il ordonne à Lazare de sortir du tombeau. S'il le fait publiquement, c'est pour donner aux foules un témoignage concernant le Père. Lazare apparaît lié et le visage caché, symbole du pécheur que Jésus appelle à lui. Ce dernier ordonne de le délivrer de ce péché par sa mort substitutive et de le laisser partir. Ainsi amener quelqu'un à la conversion par l'évangélisation, c'est le ressusciter. Nous allons voir Jésus et les miracles. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Même si cette population avait autant besoin de miracles que les autres, Jésus n'a pas engagé sa puissance à cause de l'absence de foi qui est par définition opposée à ce qui est matériel. Ainsi, si nous sommes accrochés à des choses, objets, personnes et autres, et ne mettons pas Dieu à la première place, il n'agira pas. Or, il est impossible en tant que chrétien de vivre sans la grâce miraculeuse de Dieu, car c'est elle qui nous permet de résister à la souillure de ce monde. L'incrédulité ne peut donc jamais dominer nos vies, notre confiance étant en Jésus en toutes circonstances. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut rentré dans la maison, les disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Marc 9, 23, 29. Quand Jésus s'adresse à la personne qui lui demande un miracle, il s'attend à ce qu'elle l'écoute. La solution vient de la foi qui ne doit pas nécessairement être infaillible. Dans cette histoire, l'homme appelle Jésus à son secours et reconnaît d'ailleurs son incrédulité. Si les apôtres ont échoué, c'est parce qu'ils ne se sont pas adressés à Dieu par la prière. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Jean 7, 6. C'est totalement différent de désirer que quelque chose se réalise et de le vouloir au temps de Jésus. C'est évidemment ce dernier qui prévaut, puisque ce n'est pas nous qui avons reçu tout pouvoir sur la terre et dans les cieux. Prions donc pour demander la volonté de Jésus en acceptant que les événements se déroulent en dehors de notre propre volonté. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur dit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas, Matthieu 13, 38, 41. Et regardez aussi Matthieu 16, 1 à 4. Si les pharisiens demandent en vain un miracle, c'est par hypocrisie, pour défier Jésus et l'accuser d'occultisme. Dieu n'aime pas les orgueilleux, mais fait grâce aux humbles, comme nous l'avons déjà vu en Jacques 4, 6. La sincérité et l'honnêteté avec Dieu sont de mise pour obtenir des miracles. Le plus grand, n'est-ce pas le sacrifice et la résurrection de Jésus, et le second, notre conversion? Absolument tout passe par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Le discernement est indispensable pour voir, comprendre les choses de Dieu et ensuite les mettre en pratique en demandant son soutien par la prière. Être chrétien, ce n'est pas se donner une image, mais c'est vivre sa foi dans l'obéissance. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Matthieu 4, 3, 4. N'oublions jamais que la connaissance de la parole prévaut sur le miracle, parce que sa mise en pratique mène à l'action puissante de Dieu. Malgré sa faim, après un jeûne de 40 jours et la tentation du diable, Jésus n'a rien répondu d'autre que cela. Et ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient, Marc 16, 20. Le miracle n'est jamais un but en soi, il suit la parole indispensable à nos vies. Il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde, Jean 4, 42. Prenez aussi Jean 2, 23, 25 et Jean 6, 2. Nous croyons parce que nous entendons la vérité, pas à cause des miracles. Jésus savait que les foules le suivaient uniquement pour les signes, pas pour la parole. S'il ne peut se fier à nous, il ne nous donnera aucun rôle au sein du corps de Christ. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. L'essentiel, c'est la prière par la foi. Ne récitons pas des paroles vaines, mais disons à Dieu ce que nous avons réellement sur le cœur. Nous avons alors la garantie d'être exaucés parce que nous nous appuyons sur la vérité. Nous mourons à nous-mêmes. Nous sommes des sacrifices vivants, prêts à recevoir tout ce que notre Dieu de justice a pour nous en abondance et l'adorons en esprit et en vérité. Seul le service fidèle nous garantit les grandes bénédictions. Jésus, l'ayant connu, leur dit « Pourquoi raisonnez-vous de ce que vous n'avez pas de pain ? Êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, vous ne voyez pas? Ayant des oreilles, vous n'entendez pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emportés? 12, lui répondirent-ils. Marc 8, 17, 19. Appuyons-nous chaque jour avec reconnaissance sur ce que Dieu a fait pour nous, à commencer par son sacrifice à la croix, afin de mettre notre foi plus facilement en action. Dans la difficulté, plongeons-nous dans ces souvenirs, dans notre nouvelle naissance, plutôt que de nous lamenter. L'ingratitude est le signe d'un cœur endurci, nous rendant incapables d'entendre les vérités et l'œuvre divine. Battons-nous pour transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. N'oublions pas aussi que la guérison est une question de foi. Dans Marc 5, 23, 33, il est raconté l'histoire de cette femme âgée qui avait une perte de sang depuis toutes ces années et qui a osé toucher Jésus. Et à la fin, Jésus lui a dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Si le malade croit en sa guérison, cela facilite évidemment grandement les choses. C'est la raison pour laquelle il a dit qu'il fallait aller de soi-même trouver les anciens pour déjà activer notre foi. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Car moi qui suis soumis à mes supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je le dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. À mon serviteur, fais cela et il fait ça. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Matthieu 8, 5, 7, 9, 10 et 13. Si la personne malade n'a pas suffisamment de foi, ceux qui l'entourent peuvent compenser en plaçant leur confiance en Dieu. Mais ce qui est important, comme nous pouvons le voir dans Matthieu 17, 14, 21, ou dans Marc 11, 22, 24, ou dans 1 Jean 5, 15, c'est que c'est celui qui intercède selon les critères de Dieu qui doit être convaincu de l'exaucement. C'est ça l'essentiel. Ne nous cachons pas derrière le fait de dire que le malade manque de foi ou que ceux qui l'entourent ne le soutiennent pas assez lorsque cela ne porte pas ses fruits. Mais posons-nous la question, avons-nous nous-mêmes
suffisamment de foi lorsque nous avons intercédé. C'est aussi une question de mise en condition. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Le chrétien honore Dieu par son obéissance. C'est ça qui est important dans ce que Jean dit en 9,31. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Puisque nous sommes équipés d'une nouvelle intelligence, lorsque nous sommes sauvés, ne nous en privons pas pour comprendre la volonté de Dieu, évidemment. Ce serait ridicule. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Matthieu 8,8. Nous pouvons aussi voir Romains 12,3. Plus nous acceptons notre place réelle dans le service au Seigneur, plus nos prières seront efficaces. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis d'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Éphésiens 5, 17, 21. Tous les efforts seraient vains si la présence du Saint-Esprit était nulle. Il faut que l'Esprit soit en nous pour être efficace. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Jean 9, 15, 16. Le miracle de guérison, tout comme les autres, se joue de toutes les règles et rituels instaurés par les hommes. Bien souvent, c'est même en contradiction totale avec ceux-ci qui se produisent. C'est pour ça que ça s'appelle un miracle. C'est aussi une question d'objectif. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Après avoir dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns dirent, c'est lui, d'autres disaient, non, mais il lui ressemble, et lui-même disait, c'est moi, Jean 9, 1, 3, 6, 9. La seule raison d'être du miracle, c'est la gloire de Dieu. Si nous recherchons autre chose, nous sommes dans l'erreur. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Matthieu 8, 14, 15, comme nous avons lu tout à l'heure. En fait, le miracle, c'est une question de service. Nous servons Dieu en faisant les miracles et ceux qui sont miraculés servent Dieu. Et puis c'est aussi une question de manière. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jean 9, 31. Nous pouvons aussi prendre 2 Corinthiens 12, 7, 10 et 1 Jean 5, 14. Tout dépend de la volonté de Dieu. C'est à nous de nous conformer à cette volonté. C'est tout. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Marc 9, 38, 39. Lisez aussi Marc 16, 17, 18 et Jean 14, 12, 14. C'est uniquement par délégation de notre Sauveur que nous pouvons agir de la sorte. C'est lui qui agit au travers de nous simplement. Nous allons alors maintenant voir ce point qui est le plus souvent
attitré au combat spirituel, mais qui n'est qu'un stade du combat spirituel, le fait de chasser les démons. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, priant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Marc 5, 2, 7. L'homme possédé du démon avait une force extraordinaire. Il vit de la solitude au milieu des morts, il est tourmenté et s'auto-détruit. À l'approche de Jésus, il réagit car il a peur. Cela signifie que si nous marchons en Christ, ce n'est pas à nous de craindre l'adversaire lorsqu'il se manifeste durant nos évangélisations ou partout ailleurs. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris et il y eut une grande joie dans cette ville. Acte 8, 7, 8. Les esprits impurs peuvent induire des paralysies, des handicaps physiques. Lorsqu'ils sont délogés, ils hurlent plus de douleur que de rage, car ils ne supportent pas d'être privés de corps. Voir Marc 5, 12. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils nous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Acte 16, 16, 18. L'esprit de Python se dévoile quand les chrétiens se rendent à la prière. Paradoxalement, plutôt que de blasphémer, il annonce qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Or, ce n'est pas par la voie de la divination que l'évangile doit être annoncé. Raison pour laquelle Paul, après l'avoir laissé agir quelque temps, sans lui parler, le fait taire définitivement en le chassant. Comme l'apôtre, évitons de palabrer avec les esprits impurs avant de les chasser, car cela ne sert à rien et est même dangereux, puisque, par définition, un esprit impur est un esprit menteur. Jean 8, 44. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Marc 3, 14, 15. Jésus a d'abord établi ses disciples pour qu'ils restent avec lui. Il les a ensuite établis pour prêcher l'évangile avec le pouvoir de chasser les démons. Ainsi, pour témoigner avec efficacité, il faut demeurer près de Jésus et combattre spirituellement avec puissance. Voyons aussi quelques précautions d'usage. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Matthieu 12, 43, 45. Quand un démon est chassé d'un homme, il se rend dans les lieux arides, dans le but de se reposer, si l'on peut dire. Mais c'est en vain, car il est tourmenté en permanence. Il revient donc vers sa victime, et si la place est libre, eh bien, c'est-à-dire que s'il ne trouve pas le Saint-Esprit, il s'allie à d'autres démons et aggrave la condition de l'homme. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais ils le menaçaient et ne leur permettaient pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Luc 4, 41. Jésus interdisait aux démons de parler car il refusait qu'ils dévoilent son statut. Comme déjà signalé, palabrer avec eux ne sert de rien, si ce n'est se faire piéger par leurs mensonges. Dans la plupart des situations évoquées dans le Nouveau Testament, Jésus et les apôtres ont préféré
l'injonction au dialogue. Voir notamment Matthieu 8,16. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Actes 26, 17, 18. Plutôt qu'aux démons, il faut parler à la personne concernée sur la manière de recevoir le salut dans le but de la faire changer de camp spirituel. En effet, il est contre-productif de se précipiter sans avoir apporté préalablement la bonne nouvelle et enseigné par le Saint-Esprit. Malgré cela, ces hommes, aussi entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais lui dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement, comme les brutes. Jude 1, 8, 10. Contrairement aux insensés qui méprisent et injurient les êtres célestes parce qu'ils ignorent la vérité, l'archange Michel n'a jamais pratiqué de la sorte envers le diable, mais l'a remis au jugement de Dieu, qui est le seul créateur et le seul ayant droit. Frères, ne soyez pas comme les enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. 1 Corinthiens 14, 20. Il reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Paul nous enseigne d'agir comme des hommes matures par rapport au jugement. Cela entend d'abord de la connaissance, du discernement et de la sagesse. Pour ce faire, nos pensées seront tournées vers la vérité, le respect, la justice, la pureté, l'amabilité et le correct. Il y a aussi différents degrés d'influence démoniaque. S'il est possible qu'un homme du monde soit totalement sous la maîtrise d'un esprit impur, au point d'être considéré comme possédé, il existe évidemment divers autres degrés d'influence que Dieu autorise auprès des chrétiens. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, 19. Le monde entier, hormis ceux qui sont nés de nouveau, sont sous l'emprise du diable, ce qui provoque évidemment la déchéance morale. Notre proximité avec ce monde fait que, par effet indirect, et seulement si nous lui laissons l'accès, ou si Dieu l'y autorise pour nous éprouver ou nous châtier pour notre bien, le diable peut encore influer sur nous. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres, 2 Corinthiens 11, 13, 15. Satan utilise des ouvriers trompeurs, comme de faux apôtres, pour influer et pour influencer les chrétiens, peu affermis par des enseignements biaisés et des prophéties tronquées. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Après l'avoir tenté de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Luc 4, 2, 13. Parce que Jésus a tenu ferme face aux multiples tentations du diable, ce dernier s'est éloigné de lui après 40 jours, pour réapparaître évidemment plus tard. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4, 3, 4. À cause de la crédulité, Satan a le pouvoir d'aveugler l'intelligence des hommes sur l'œuvre de Dieu. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. 2 Corinthiens 12, 7, 9. Selon Paul, l'intervention d'un démon dans sa vie est comme une écharde dans sa chair. Sans doute une maladie, une infirmité ou une douleur récurrente dont il a tenté de se débarrasser par la prière. Mais il n'a pas été exaucé car Dieu utilise cette dépendance pour lui éviter l'orgueil qui pourrait poindre à cause de la portée de son ministère.
Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12, et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Luc 22, 2, 4. Satan est entré dans Judas, un apôtre de Jésus. Cela a été possible parce qu'il commettait le péché volontaire, voir Jean 12, 4, 6, et c'était un voleur en réalité. Cette présence impromptue entraîne l'acte de trahison la plus infâme qui existe. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité » et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Luc 13, 11, 13. Contrairement au passage de Marc 5, 2, 7 vu dans le point précédent, l'expression grecque traduite ici par posséder n'est pas correcte. Dans ce cas précis, cette dame a en elle un esprit qui s'attaque à son corps au point de la rendre infirme, mais sans qu'elle perde le contrôle d'elle-même. Jésus la délivre par l'imposition des mains. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Marc 1, 23, 24. Comme dans le passage précédent, l'esprit est dans la personne. Les termes grecs sont identiques. Et il parle à travers elle en prenant le contrôle temporairement à l'arrivée de Jésus. C'est aussi le cas lorsque le chrétien rempli de l'esprit s'approche d'une personne dans un état de dépendance démoniaque. Voir Acte 16, 16, 17 par exemple. Et voici du milieu de la foule, un homme s'écria « Maître, je t'en prie, porte le regard sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris. Et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui après avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Comme il s'approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur et guérit l'enfant et le rendit à son père. Dans ce cas-ci, l'esprit impur saisit l'enfant de manière épisodique et provoque des convulsions violentes et destructrices accompagnées de hurlements jusqu'à le briser, au point de ne pas pouvoir le libérer par la main des apôtres. Toutefois, il n'est pas totalement sous sa possession puisqu'il conserve des moments de conscience. En présence de Jésus, l'esprit impur s'acharne encore plus sur l'enfant, cherchant en vain à l'impressionner. Le Seigneur le menace et guérit l'enfant en le chassant. Finalement, Jésus souligne les causes de l'échec de ses disciples, l'incrédulité et la perversion. Nous en déduisons que pour vaincre le monde des ténèbres, nous devons avoir la foi et être purs. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, 8. Jacques 4, 7, 8 aussi, il faut le lire. Le diable étant constamment à l'affût, le chrétien est exposé à ce type d'attaques démoniaques qui conduisent parfois à la chute spirituelle, mais sans toutefois faire mourir notre âme. Seule la sobriété, la vigilance, l'obéissance, la repentance et la prière nous préserveront de ce type de mésaventure. Et puis nous avons une arme infaillible qu'est la parole de Dieu. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Nous avons déjà vu ce passage de Matthieu 4, 1, 11. La tentation est le plus beau combat entre Satan et Jésus. Et c'est Jésus qui en sort vainqueur sans en appeler à Dieu ni aux anges. La tactique du diable consiste à titiller l'orgueil de Jésus en le mettant au défi de prouver qu'il est bien le Fils de Dieu. Et pour cela, il va utiliser des paroles bibliques, mais il les sort de leur contexte. Jésus a lui aussi pris appui sur la parole, mais avec vérité. Il a ensuite porté son estocade en ordonnant à Satan de s'éloigner. C'est ainsi que le chrétien est aussi appelé à résister au diable. Voir aussi pour ça Jean 15, 7, 1 Pierre 5, 8, 9 et Jacques 4, 7. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Dieu, épée de l'esprit, produit la foi et cette foi est notre bouclier. Et puis il faut être libéré du péché. Nous avons appris de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute,
quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché et qui ne mènent point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché et il y a tel péché qui mène à la mort. 1 Jean 5, 14, 17. Dans le combat spirituel, nous devons prier selon la volonté de Dieu, sachant alors qu'il écoute et exauce avec certitude. Le péché d'un frère dont nous sommes témoins sera aussi pardonné. En réalité, il sera amené à la repentance par l'Esprit qui travaillera sur sa conscience en produisant la tristesse, voire pour cela 2 Corinthiens 7, 8, 10. Ce principe est à rapprocher des règles de discipline dans l'Église qui sont expliquées dans Matthieu 18, 15. Seul le péché mène à la mort, le blasphème contre le Saint-Esprit. Il y en a un seul, c'est celui-là. Et il ne peut faire l'objet de nos prières. Attention de ne pas chercher à forcer la main de Dieu en bravant cet interdit, évidemment. Et puis nous avons un exemple de combat victorieux. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Esther 3, 5, 6. Aman, ministre d'Assuérus, et Mardochée et le peuple juif jusqu'à vouloir leur destruction, parce qu'ils refusent fort justement de se prosterner devant lui selon le principe biblique. Et dans la suite de l'histoire, versets 7 à 9, il est dit que pour parvenir à ses fins, Amon plaide le danger pour le royaume de la différence entre les pratiques assyriennes de divination et la religion juive, sans les nommer évidemment. Pour mettre encore plus de poids dans sa démarche, il promet une plus-value financière au trésor royal, ce qui ne laisse jamais insensible un monarque cupide. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. En fait, Aman obtient carte blanche. Et dans Esther 4.1.3, quand Mardochée apprend cette nouvelle, elle provoque le désespoir des Juifs. Et ces Juifs se décident à s'humilier devant Dieu et à implorer son secours parce qu'ils sont vaincus moralement. Et Esther va intervenir en prévenant Mardochée, versets 10 à 11 du chapitre 4. Elle sait qu'elle risque la peine de mort si elle entre dans la salle du trône sans invitation, sauf si elle obtient la clémence du roi. Et même si dans les versets 12-16, chapitre 4, les apparences semblent contraires, Mardochée a l'air convaincu que Dieu délivrera les Juifs. Et il invite vraiment Esther à entrer dans le combat, en lui disant qu'elle ne sauvera pas sa vie, même si elle habite la cour royale. C'est pour accomplir les plans de Dieu qu'elle est reine, et pour rien d'autre. Esther décide donc de braver l'interdit jusqu'à la mort, si nécessaire, mais veut s'y préparer par le jeûne et la prière de tout le peuple menacé. Et après ce jeûne de 3 jours, elle entre en présence du roi qui lui tend le sceptre, signe de grâce. C'est un miracle, un véritable miracle, puisqu'il s'engage même à lui céder la moitié de son royaume si elle le lui demande. Et plutôt que de solliciter la grâce du roi pour son peuple, pour toute requête, Esther l'invite à un repas en compagnie d'Aman, et le roi accepte. On est au chapitre 5 maintenant d'Esther, et pendant que tout cela se passe, Aman continue à s'enorgueillir de ses richesses et de ses prérogatives, appréciant être le seul digne d'accompagner le roi chez Esther. Il est tout simplement aveuglé par sa haine obsessionnelle. Cette nuit-là, le roi est frappé d'insomnie. Nous sommes au chapitre 6 d'Esther. Et il demande que les annales
royal soit lu. Et là, on lui lit que Mardochée lui sauva la vie et il se rend compte qu'il ne l'a jamais récompensé. Aman est interrogé par le roi de la manière dont on pourrait remercier quelqu'un qui l'a servi. Aman prend cela pour lui, parce qu'il est trop imbu de sa personne. Il ne peut pas imaginer qu'il s'agit de quelqu'un d'autre que lui. Et donc il va proposer ses propres désirs les plus fastueux pour se faire acclamer par le peuple. Mais Assuérus, lui, est troublé par la lecture nocturne. Et il pense à marquer sa reconnaissance vis-à-vis de Mardochée. Et donc il va ordonner à Aman d'accomplir ce qu'il a proposé, mais pour son pire ennemi. Et pour lui, cela s'appelle un déshonneur. Et quand ils vont au festin, on est au chapitre 7 d'Esther, le pire est encore à venir pour lui. Car le roi veut plaire à son épouse et il veut répondre à ses extravagants, même si elles sont illogiques. Or, c'est la vie du peuple juif condamné par la fourberie d'Aman que Esther réclame. Et Aman est épouvanté d'être dévoilé dans ses sombres projets. De la suite de ce chapitre, après avoir tenté de sauver sa peau en cherchant l'appui d'Esther, Aman meurt de la manière dont il avait prévu d'assouvir sa soif de haine vis-à-vis de Mardochée. Il est pendu à la potence préparée pour son ennemi. Et finalement, au chapitre 9, on voit que pour le peuple juif, c'est un retournement complet de situation. Et Mardochée occupe une place de choix dans le royaume assyrien. Au vu de ce récit, le combat spirituel conforme à la volonté de Dieu mène à des retournements complets de situation pour faire du chrétien un vainqueur alors que les apparences le désignaient d'abord vaincu. Et puis nous avons les dons spirituels qui sont associés au combat en tant que tel. Ces dons sont la foi, les miracles, la guérison, le discernement et les paroles de connaissance. N'hésitons pas à les utiliser, car ce sont les plus efficaces lorsque nous allons face à l'adversaire.